Mise à jour, désolé pour le retard. Voici la situation. Ma femme a emménagé chez ses parents, mais je ne lui ai pas demandé de partir. Un membre de l'église lui a parlé de ma démission, ce dont je ne lui avais pas parlé. Nous avons eu peu de communication ces derniers temps. Quand elle m'a confronté, j'ai affirmé mon indépendance, et cela a dégénéré en une vive dispute. Plus tard, sa mère est venue chez nous, et je lui ai suggéré de parler à sa fille pour plus de détails. J'ai sous-entendu le divorce, ce qui l'a surprise, sa mère. Elle est partie sans beaucoup d'informations, me laissant surpris par son émotion inhabituelle. Je n'ai eu aucune interaction avec qui que ce soit tout le week-end, y compris avec ma femme. J'ai trouvé une série d'appels d'elle, de son père et de sa mère sur mon téléphone débloqué. Je n'ai pas répondu. Plus tard, ma femme m'a appelé alors que j'étais à la salle de sport, et j'ai hésité à répondre. Elle était bouleversée et m'a demandé de rentrer à la maison. Après une brève conversation, je suis rentrée chez moi vers 19h30. Ses parents étaient là, et son père a commencé à me poser des questions sur mes actions. Je lui ai demandé ce que ma femme leur avait dit. Il a évité la question et m'a fait un sermon sur mes responsabilités. Nous avons eu une longue discussion frustrante pendant laquelle j'ai réfuté leurs arguments. Tout le temps, ma femme a pleuré et a fait des commentaires inutiles. J'ai gardé mon calme, mais leur comportement était décevant. Quand l'approche directe n'a pas fonctionné, ils ont essayé une option extérieure. Ma femme a appelé notre fils pour le persuader de se retourner contre moi. À la surprise de tous, notre fils s'est violemment défendu en ma faveur via le haut-parleur. J'ai dû intervenir et lui demander d'être moins dur. Ma femme était en larmes, ses parents avaient l'air choqués, et les paroles enflammées de notre fils avaient tendu tout le monde. Après lui avoir dit de se calmer, il a raccroché et mon beau-père m'a confronté. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire de l'absurdité de la situation. Il avait l'air de vouloir devenir physique, mais je l'ai averti de ne pas le faire. Ma femme s'est interposée et je leur ai dit de tous partir. Je me suis enfermée dans ma chambre, et il y a eu plus de désordre à l'extérieur. Ma femme est partie après un moment. Elle avait appelé et envoyé des SMS sans arrêt. Ce matin, je lui ai envoyé un message pour lui dire quand le sergent-serveur apporterait les papiers de divorce. Elle a eu l'air surprise et a plaidé contre, mais j'ai quand même continué. Maintenant, j'attends de voir comment elle réagit aux propositions de divorce. Pour ceux qui suggèrent que je devrais la mettre à la porte, légalement, je ne peux pas le faire dans un état de propriété communautaire depuis qu'elle est une propriétaire à 50% de la maison. Je commence à recevoir des appels et des SMS d'église. Des SMS de membres d'église qui savent maintenant à propos de ma démission et du divorce à venir, mais pas les détails. Je dis simplement que c'est dû à des différences irréconciliables. Quelques remarques, mais tu as l'air si heureux, à quoi je réponds, les apparences peuvent être trompeuses. J'ai demandé à ma femme de ne pas impliquer notre fils plus avant après leur vive altercation. Je pense qu'elle respectera cela. C'est un adulte, et je ne peux pas contrôler ses choix. Pour l'église, j'ai informé les autorités là-bas de ma situation, mais je ne leur ai pas révélé l'infidélité de ma femme. Je veux éviter leur tentative bien intentionnée, mais potentiellement écrasante, de sauver notre mariage. Ma femme m'a appelé hier, en détresse à propos de la pension alimentaire. J'ai écouté, j'ai dit, désolé que tu le prennes ainsi, et je lui ai suggéré de consulter un avocat. J'ai suivi la méthode des 180 degrés aussi bien que je pouvais. Elle a toujours la plupart de ses affaires à notre maison, ce qui indique qu'elle n'a pas l'intention de déménager de sitôt, mais c'est bon. Je resterai retranchée. Avec le recul, je pense que les choses ont changé quand elle a obtenu sa promotion au poste de directrice financière en 2019. Soudain, son salaire a doublé, et elle a commencé à gagner beaucoup plus que moi. Je pensais que cela rendrait nos vies plus faciles, mais il semble qu'elle a perdu du respect pour moi. L'homme qui a travaillé dur pour la mettre à travers ses études collégiales, a soutenu la famille et a pardonné ses erreurs précédentes se sent maintenant insuffisant. Quant au divorce, voici mes demandes. 1. Une pension alimentaire à vie, me ramenant à 50% de nos salaires combinés de 2020, annulable uniquement en cas de remariage ou de sa réussite à obtenir une modification de la pension alimentaire. 2. Vente de la maison, avec partage des bénéfices nets après impôt.
3. 4. Elle conserve sa voiture et ses paiements, tandis que je fais de même avec la mienne. 5. Chacun de nous gère ses dettes séparées. 6. Nous divisons nos comptes joints CD et argent liquide. 7. Un fonds commun de placement arrivant à échéance en 2028 sera divisé entre nous à ce moment-là. En résumé, c'est l'essentiel de la requête de divorce. Mon beau-père a profondément influencé ma femme avec un sentiment d'être intitulé. Son attitude a ébranlé mon opinion des pasteurs de l'Église. Il s'attend à une obéissance sans faille, et il y a une culture semblable à une secte dans l'Église et dans la famille de ma femme. Ce n'est pas ce que devrait être le vrai christianisme. L'apôtre Paul a démontré l'humilité en servant ses disciples. Les pasteurs modernes manquent souvent de cela. Je ne cherche pas une pension alimentaire à vie, et son 401K ne m'intéresse pas. J'ai assez pour prendre ma retraite, mais j'aime mon travail d'ingénieur et je trouve un but en cela. Honnêtement, je pense que j'ai perdu le respect pour ma femme il y a des années, et elle l'a probablement ressenti. Je prends des mesures pour me protéger, y compris en utilisant de nombreux enregistreurs Vox dans notre maison. Maintenant, les gens de l'Église s'intéressent soudainement à mon mariage. Je me suis confrontée à ma femme à ce sujet, l'exhortant à maîtriser la situation. Je ne suis plus préoccupée par l'opinion de l'Église. Je remplirai mes engagements et puis je partirai. Je l'ai avertie de ne pas me peindre comme le méchant, car beaucoup de gens ignorent son passé. Elle sait que je suis sérieux, donc je doute qu'elle raconte directement l'histoire contre moi. Elle pourrait se présenter comme la divorcée sympathique mais ne me blâmera pas directement. Finalement, la vérité sur ses actes sera révélée. Je lui ai montré des preuves, y compris des photos, des reçus, des journaux de texte et plus encore, en tant que bombe au cas où elle deviendrait méchante. Elle sait que je pourrais tout révéler rapidement. J'ai prévu de demander une pension alimentaire pour les années où je l'ai soutenue pendant qu'elle poursuivait ses études et sa carrière. Elle m'a appelé hier soir, abordant la pension alimentaire et a plaidé en faveur du rôle traditionnel de l'époux. Je lui ai rappelé qu'il s'agit du 21e siècle et que j'ai fait plus que ce qui est attendu dans notre mariage. Certaines femmes d'aujourd'hui ont une attitude de revendication qui m'étonne. J'ai passé de bonnes vacances de pêche sans parler à mon ex prochainement divorcé. C'était rafraîchissant de se déconnecter. À mon retour, elle m'a appelé, en colère que mon téléphone était éteint. Elle a mentionné engager un avocat et revenir à la maison, mais je ne prévois pas de la rencontrer. Je pourrais commencer un nouveau fil dans le groupe de divorce car il n'y a pas eu beaucoup d'activité ici. Il semble que l'église et mes beaux-parents se soient tus, possiblement à cause de l'intervention du pasteur pour permettre aux choses de se stabiliser. Tout se passe bien. Ma femme est rentrée à la maison le 6 juin, mais nous n'avons pas commencé à parler tout de suite. Il était tard dans la nuit lorsqu'elle a initié une conversation dans la cuisine alors que je préparais du muesli. Elle a continué en disant que le paiement de la pension alimentaire que je demandais serait inconfortable pour elle, ce que j'ai considéré comme du non-sens. Je l'ai écoutée, je lui ai fait savoir que je n'étais pas d'accord avec elle et j'ai transmis l'affaire à nos avocats. Elle est devenue agaçante, alors je lui ai dit que je ne voulais plus lui parler et je suis partie. Donc, je lui ai dit que je ne parlerais pas si elle se mettait en colère et je suis allée dans ma chambre. Elle ne m'a plus dérangée ce soir-là. Le lendemain matin, elle m'a demandé si nous pouvions aller en thérapie de couple, prétendant avoir mis fin aux choses avec l'autre personne. Je lui ai dit franchement que je n'étais pas intéressée par la réparation d'un mariage qui était brisé depuis longtemps. Je lui ai demandé de ne plus en parler et je suis partie pour la salle de sport. Depuis, nous ne nous sommes pas parlé, nos avocats s'en occupent. Je vais bien, mais il est difficile d'évaluer ses émotions car elle a toujours été stoïque. Les parents de sa mère ne m'ont pas contacté, et le pasteur ne m'a demandé que si j'allais bien et n'a pas poussé à la réconciliation. Je veux rester dans la maison parce que déplacer mon entreprise serait coûteux et gênant. Je l'ai conçue et construite moi-même, alors je pense que je devrais rester. Je prévois de la transformer en un chaleureux repère d'hommes. Déplacer ma ligne T1 et mon installation de travail complexe serait une gêne importante et perturberait mon travail. C'est devenu une question de principe pour moi. Je envisage de demander à mon avocat la possibilité de demander la pleine propriété de la maison pour compenser la pension alimentaire totale. Nous verrons comment cela se développe.
Pour la plupart, les choses vont bien. Ma femme et moi évitons principalement l'un l'autre. Elle travaille souvent tard au bureau, donc nos interactions sont limitées. Cela fait étrange, comme si j'avais un fantôme qui vivait à l'étage. Je vais bien personnellement, j'ai perdu 15 livres et je suis en forme. J'ai également obtenu un nouveau projet de design la semaine dernière, ce qui m'enthousiasme. Les avocats négocient toujours, et il n'y a actuellement aucun drame. Je n'ai pas eu de nouvelles de mes beaux-parents, et je leur en suis reconnaissant. Sur une note positive, j'ai terminé l'ajout à la construction de l'église et obtenu un certificat d'occupation. J'ai rempli mon engagement envers l'église et je suis prêt à passer à autre chose. Hier soir, ma femme a ramené ma pizza préférée comme offrande de paix, exprimant le désir d'une atmosphère amicale pendant le processus de divorce. Elle a déclaré qu'elle travaillait sur sa vie spirituelle et qu'elle voulait être une meilleure personne pour notre famille. C'était un peu étrange, mais la pizza était délicieuse. Je ne peux pas prouver si elle est toujours dans l'affaire, et je n'ai pas envie d'enquêter plus. J'ai également coupé les ponts avec ses parents, sauf avec sa mère, avec qui j'aurais manqué d'avoir une relation. Mon avocat m'a informé que nous recevrions une contre-offre sur notre pétition cette semaine. Je mettrai à jour lorsque cela se produira. Ma femme est restée de son côté de la clôture, et nous n'avons pas eu d'interaction en face à face récemment. Je suis en voyage spirituel, remettant en question mon chemin. Remettre en question de nombreuses de mes croyances, cela m'a aidé à rester concentré sur moi-même et mon avenir pendant ce divorce relativement sans incident, pour lequel je suis reconnaissant. Mon avocat prévoit de contrer leur réponse à notre pétition avec un argument de préjudice financier. J'ai perdu mon calme et j'ai cassé le 180. J'aurais dû le voir venir, mais je suis devenu prétentieux. Lorsque je lui ai dit que son offre de contre n'était pas acceptable, elle a piqué une colère. J'ai mentionné l'amener au tribunal, et elle s'est mise en colère à propos de ma demande d'aliments. Leur proposition consiste à ce que je vende la maison, lui donne la moitié et que nous partagions la retraite et les investissements pendant qu'elle paie une pension réduite à moi. Je recevrai la moitié de sa retraite ou négocierai un règlement. Donc, il semble que nous allions au tribunal. Je prouverai qu'elle a dépensé des milliers de dollars en cadeaux et hôtels pendant son aventure, prenant de l'argent qui aurait pu être utilisé pour notre retraite ou l'amélioration de notre maison. J'utiliserai les informations du détective privé, et elle devra répondre à un juge. Je lui ai dit que je pense que son avocat est terrible pour vouloir que cela aille devant les tribunaux, l'armistice est brisé, et nous sommes en guerre maintenant. J'ai parlé avec mon avocat hier, et il m'a rassuré en disant que la réponse que nous avons reçue était attendue. Il m'a conseillé de ne pas être en colère contre ma femme, car cela est principalement dû au travail de son avocat. Demain, lui et son avocat discuteront pour trouver un accord satisfaisant. J'ai été absent de la maison, travaillant sur un projet de pont et de déversoir avec un entrepreneur en construction de routes et un ingénieur géotechnique. Cela a été une pause bienvenue par rapport à être à la maison avec ma femme. Je prévois de passer les vacances avec mon fils, qui ne parle toujours pas à sa mère. Nous nous rencontrons dans une maison d'amis pour un barbecue dimanche. Mise à jour, le divorce avance avec un règlement acceptable pour nous deux. Nous gardons tous les deux notre retraite et nos biens personnels. Je suis sur le point d'avoir la maison, et elle n'aura pas à payer une pension alimentaire à vie. Bien qu'elle ne soit pas heureuse, cela aurait pu être pire pour elle. La requête sera déposée cette semaine, et mon avocat estime un jugement dans environ 60 à 90 jours si tout se passe bien. Ma femme est rarement à la maison avant 10 heures du soir, probablement en raison du travail ou de la salle de sport, ou peut-être pour d'autres raisons qui ne me concernent pas. Je me sens plus heureux chaque jour. Lorsque nous interagissons à la maison, c'est bref et distant, comme des étrangers dans un duplex. Elle voulait vendre la maison pour de l'argent rapide, mais doit maintenant économiser pour un acompte. J'ai fait de l'exercice, changé mon style et laissé pousser une barbe soigneusement taillée grisonnante. Mes cheveux poussent, et ses réactions sont comme si elle voyait un extraterrestre. J'ai reçu de l'attention de la part des femmes, en particulier des réceptionnistes attrayantes. Je vais peut-être l'explorer. Mon fils se porte bien et accepte notre séparation. Ils parlent et ils pensent qu'ils se réconcilieront. Je veux qu'ils aient une relation fonctionnelle. Je ne prévois pas d'exposer davantage les affaires de son, il n'y a pas besoin.
J'ai ce que je veux et je suis satisfait de continuer à avancer. Je suis passé au-delà de ma colère envers elle il y a longtemps, même après sa dernière affaire. Cela a été libérateur de savoir que je serai bientôt libre. La seule fois où je me suis mis en colère, c'est pendant notre argumentation de règlement de divorce, mais c'est résolu. Je suis vraiment heureux et je me réjouis de l'avenir. Elle souhaite avoir son propre endroit pour septembre. J'espère que cela arrivera plus tôt. D'un seul coup, elle m'a envoyé un message me demandant si je voulais avoir des relations sexuelles ce soir. C'est déroutant. Je ne peux pas la mettre enceinte, alors essaie-t-elle de me faire revenir ou de me transmettre une MST? C'est tentant, même si notre mariage a été une mascarade ces derniers temps. Mais je sais que je ne devrais pas. Maintenant, il semble qu'elle ne cherche qu'une validation, que j'ai déjà dépassée. Peut-être qu'elle considère le sexe comme un moyen de reconstruire notre amitié, car nous étions de très bons amis avant que je découvre qu'elle me trompait. Malgré ses plaintes à l'autre gars au sujet de notre vie sexuelle, je pense qu'elle l'a fait pour des coups d'ego parce que je la satisfaisais généralement au lit. Elle n'a jamais simulé d'orgasme avec moi. Ignorer ce texte était difficile. Cela fait des mois que je n'ai pas été intime, et elle a un joli corps. C'est un défi. Je l'ai croisée dans la cuisine et j'ai gentiment refusé son offre. Elle a semblé surprise et a nié l'avoir envoyé. Je lui ai montré le texte, et elle a hoché la tête, disant qu'elle devait être ivre. Puis elle est montée. Je n'aurais pas dû répondre du tout. Je me remets à m'éloigner d'elle, et les choses sont revenues à la normale. Elle est habile pour m'éviter. Aujourd'hui, elle m'a attrapé dans le couloir et m'a dit qu'elle avait trouvé un appartement. Je suis ravie et j'ai hâte qu'elle déménage. Malheureusement, mon futur ex-femme a eu un accident de voiture ce matin, ce qui n'est pas de sa faute. Un autre conducteur l'a heurté, et elles se sont toutes les deux écrasées contre une barrière de freeway. J'ai couru à l'hôpital après avoir reçu un appel. Elle n'a pas été gravement blessée, juste quelques bosses et ecchymoses, mais sa voiture est une perte totale. Pendant le trajet retour, elle n'a pas dit un mot. Elle a pleuré silencieusement sur le siège passager, et quand je lui ai demandé si ça allait, elle a juste hoché la tête. Depuis, c'est des semaines de silence. Du silence entre nous, comme deux fantômes partageant la même maison. C'est une situation triste. Elle va bien maintenant et est retournée travailler. Sa mère l'aide à faire ses bagages pour le déménagement. Nous avons dû diviser nos biens, et elle a été civile et même amicale. Nous n'avons pas discuté de l'accident. Elle utilise une voiture de prêt, et sa mère garde les conversations avec moi courtes, ce qui est un changement par rapport à nos interactions précédentes. Je sens qu'elle est mal à l'aise avec la situation et ne sait pas comment se comporter. Le 1er septembre, un camion de déménagement arrivera, et je prévois de partir ce jour-là. Une fois qu'elle sera partie, un serrurier remplacera toutes les serrures. L'approche à 180 degrés est en place, et il n'y a plus eu de problème avec mon ex-femme imminente. Je me sens positif et étrangement il semble qu'elle commence à réaliser que c'est la meilleure chose, peut-être déclenchée par l'accident. Ces larmes auraient pu être une réalisation que tout espoir de réconciliation était un fantasme. Elle a mentionné avoir un colocataire prévu et reprendre les cours avancés. Elle m'a remercié de l'avoir récupéré le matin suivant l'accident. Pour le décret de divorce, nous attendons toujours. Je dois refinancer pour la retirer du titre et lui payer la moitié de l'équité accumulée, pas la moitié de la valeur marchande globale. Mise à jour, elle est partie. Elle a fait ses valises et est partie cet après-midi. Avant de partir, elle m'a serré dans ses bras et a dit « Je ne voulais pas que ça se termine ainsi ». J'ai mis un sourire faux compréhensif et hoché la tête. Après son départ, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Je ne peux tout simplement pas exprimer la pure joie que je ressens en ce moment. J'ai écouté John Mellencamp et les Ramones tout l'après-midi, en faisant de l'air guitare et même en dansant avec mon chien. Ma future ex-femme sait depuis des années que je me suis émotionnellement désengagée. Objectivement, je ne peux lui en vouloir d'avoir eu une autre affaire, mais je peux lui en vouloir de répéter les mêmes erreurs au lieu de demander le divorce et d'admettre qu'elle n'était pas heureuse avec moi. Au fond, nous n'étions jamais compatibles. Je pense souvent à ma responsabilité dans le fait de maintenir ce mariage en suspens pendant 15 ans au lieu de le terminer. Je ne le permettrai plus. Puis de coups de fil coca.
Nous ne voulons tous les deux rien avoir à faire l'un avec l'autre. Je suis sûre qu'elle sort avec d'autres gars depuis des semaines maintenant. J'ai mes options ouvertes, je fais même connaissance avec une dame d'une des entreprises avec lesquelles je travaille. Je suis plus que prêt à recommencer à sortir. Mise à jour, je suis officiellement un homme libre. J'ai reçu mon décret de divorce aujourd'hui, et cela fait comme une énorme charge levée de ma poitrine. Ils ont également envoyé le décret de mon ex-femme à cette adresse, donc je vais donc comprendre comment l'envoyer à elle sans une rencontre en face à face, probablement en l'envoyant à la maison d'eux. Ses parents. Maintenant que mon ex-femme s'est installée, je suis passée à des plans passionnants pour réaménager ma maison sans aucun obstacle. J'ai des idées fantastiques en tête. L'épouse de l'associé m'a appelé hier, étonnamment amicale. Elle s'est énervée quand elle a demandé pourquoi je ne lui avais pas dit plus tôt. J'ai menti et mentionné une ordonnance de non-divulgation d'un avocat pour l'éviter de s'énerver davantage. Elle a partagé qu'elle divorçait de son mari, qui sait qu'il a trompé avec plusieurs femmes, y compris mon ex. Elle m'a remercié pour les documents que j'ai envoyés, ce qui devrait l'aider dans son cas. J'ai demandé si mon ex et son mari se voyaient toujours, et elle a dit qu'il a nié. Je n'ai pas entendu parler de mon ex-femme parce que je l'ai bloquée, et si elle a besoin de me contacter, elle peut passer par notre fils. Jusqu'à présent, silence de sa part. Mon fils et sa mère prennent les choses jour après jour. Il a perdu confiance en elle, mais elle s'est bien comportée avec lui, restant calme et ne se défendant pas quand il pose des questions. Je ne m'immisce pas dans leur relation. À propos de la réceptionniste, je fais encore sa connaissance, mais je ne lui ai pas encore demandé de sortir. Je voulais partager une mise à jour. Je suis allée prendre un café avec la réceptionniste le week-end dernier, et ça s'est très bien passé. Nous avons discuté pendant des heures, et je l'emmène à nouveau en rendez-vous ce week-end. Elle est adorable et sexy, et j'ai hâte. Je suis aussi excitée qu'un écolier. Mon ex-femme m'a contacté via un texto depuis le téléphone de quelqu'un d'autre ce week-end. Elle a dit que dire à quelqu'un ce que nous avions fait n'était pas correct, et maintenant son mariage est ruiné. Elle espérait que je me sentais bien. Je lui ai répondu « Va, pauvre Pétunia. Les poulets rentrent à la maison et chient sur ta tête, hein ?» Et je l'ai laissée à cela. C'est décourageant qu'elle se présente comme pieuse malgré ses actes.